Voilà, voilà, là je suis exactement entre la Capelle Viescamp et la Poche des Ouilles. En fait, je vais faire un petit chemin. Je vais terminer mon petit chemin que j'avais commencé la semaine dernière à la Poche des Ouilles. Donc je vais donc rejoindre l'endroit où je m'étais arrêté la semaine dernière pour revenir au bar et toute l'histoire que vous connaissez. Et donc maintenant, je suis exactement sur un petit parking situé avant d'arriver à la plage de la Poche des Ouilles. C'est un parking tout neuf, hein, regardez. Regardez, c'est tout neuf. Vous voyez là-bas au fond l'entrée du parking. Voilà, c'est qu'en fait ici, avant, il y avait des hôtels. Ça s'appelle le Diamant Vert. Voilà, ici, avant que ça soit un parking, avant c'était des hôtels. Et comme les hôtels ne marchaient pas, ils ont démoli les hôtels pour devenir ici un assez grand parking pour les promeneurs du soir. Regardez, avec plein de petites consignes. Hop là, merci de stationner face au talus, voilà, avec des instructions. Et donc là, le soleil, je vais voir un coucher de soleil sur le lac de Saint-Étienne-Cantalès. Voilà, c'est tout neuf, enfin, regardez, l'entrée du chemin. Voilà, bon, c'est un peu en contre-jour, mais voilà. Donc je vais finir mon petit chemin de promenade. Et on se retrouve à tout de suite au bord du lac. Voilà. Alors je suis donc en train de rejoindre le bord du lac. Voilà. Donc entre le parking et le bord du lac, il y a un petit peu de marche à faire. Voilà, là où était situé un grand ensemble d'hôtels, le Diamant Vert, donc je vous rappelle. Voilà, c'est donc la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, avec le soutien des responsables du barrage de Saint-Étienne-Cantalès, évidemment, je parle évidemment de EDF, et de la communauté de communes de la Capelle Viescamp. Et ça va devenir un grand chemin qui fera tout le tour du lac et qui fera, je crois, quasiment 40 km autour du lac, l'équivalent d'un marathon. Donc peut-être que dans quelques années, quand le chemin sera complet, on organisera le marathon du lac de la Capelle Viescamp, enfin de Saint-Étienne-Cantalès. La Capelle Viescamp, c'est un des 2-3 villages qui bordent le lac. Voilà, avec tous les 3-4 plages qui existent au lac. Donc je vais rejoindre le chemin. Voilà. Bon, il est pas totalement fini, hein. Il y a encore des petits détails, mais le gros a été fait. Ça veut dire qu'ils ont mis pas mal de chemins caillouteux. Voilà, je pense que je vais pas aller bien loin, parce que j'en ai quand même fait pas mal de chemins. On va juste rejoindre la passerelle. On fera demi-tour après. Voilà, je vais prendre quelques petites photos quand ça sera possible. En fait, je vais peut-être pas aller bien loin en fait. En fait là j'aurais juste fait quelques mètres à peine. En fait, voilà, bon, finalement je me suis dit que j'allais m'arrêter au niveau de la passerelle. Voilà, mais bon, toute cette histoire c'est du passé. Maintenant, je vais terminer ce que j'avais commencé. Voilà, je vais m'arrêter au niveau de la passerelle parce qu'après, bien sûr, je reprends ce que j'avais pris. Évidemment, ce chemin aussi, cette partie du chemin est aussi éclairée la nuit. Voilà, donc autour d'Aurillac, vous avez 2-3 petits chemins qui se fait de façon nocturne.
Voilà, avec la canicule, je me suis dit, je vais faire ces quelques mètres. Donc je vais les faire, mais en fait là, je crois que je suis pas loin de la passerelle. Entre le parking et la poche des Ouilles. C'est un autre moyen pour aller à la poche des Ouilles sans passer par la case parking de la plage. Voilà, là maintenant on est presque arrivé. Je termine mon petit chemin caillouteux pour m'arrêter au niveau de la passerelle en bois. Je suis juste pas loin et on fait tout de suite après une pause demi-tour direction le petit parking, le diamant vert. Ils peuvent donner ce magnifique nom de ces anciens hôtels. Voilà, donner un nom au parking. Et là, ça y est, on se rapproche de la passerelle de la poche la poche des Ouilles, pardon. Voilà, donc je vais m'arrêter juste. Allez, on va faire quand même le petit bout de la passerelle, voir un peu l'ambiance en début de soirée. Voilà, et vous avez ces fameux petits panneaux qui vous servira de repère. Voilà. Voilà, des deux côtés, avec bien sûr un petit panneau de prévention. Voilà. Et là j'arrive là où j'étais en groupe la semaine dernière. C'est évidemment un peu plus calme parce qu'il y a quasiment personne. Je vois quasiment personne à la plage. Il y a juste tous ceux qui sont au camping là-bas sur la presqu'île. Regardez, le soleil est déjà couché derrière cet endroit. Voilà. Et là je crois qu'on entend le silence. Après il y a un peu d'ambiance au niveau du bar. Le Nautilus. Donc maintenant on fait demi-tour. Voilà. Et on va repartir au point de départ du parking. Voilà. J'aurais fait quelques mètres de marche aujourd'hui. Voilà. J'ai attendu qu'il fasse moins chaud. Même si au bord du lac, il y a un peu la fraîcheur du lac. Voilà. Donc j'ai voulu rattraper le manque que j'avais jusqu'au petit parking. Donc on est parti. Là je vais vous faire la petite vidéo du petit chemin caillouteux entre la poche des Ouilles et le petit parking aménagé par l'Aqaba tout récemment. Voilà. Maintenant je vais retourner à mon appartement, regarder Fort Boyard comme tous les samedis soirs. Et samedi prochain, ça sera une vidéo carrément autre chose. On sera dans le Lot pour le Tour de France contre la montre de Rocamadour. On sera je serai placé, moi tout seul, quelque part entre le départ et l'arrivée du contre-la-montre. Ça sera une autre ambiance qu'une étape normale.
Voilà, parce que j'ai quand même été voir au moins 2-3 fois le Tour de France, mais sur des étapes normales. J'ai quelques petits souvenirs, bien sûr, quand j'étais à Murat. Voilà, donc voilà, j'arrête la vidéo quand je croise des marcheurs, des visiteurs, des touristes, évidemment, comme ce que j'ai fait quand j'étais au golfe de Vézac, évidemment. Là, du coup, bon, il faut juste aussi que je fasse le chemin du retour en voiture. Attention, il y a un vélo qui passe. Hop, je le filme pas. Apparemment, on peut aussi le faire à vélo. Le petit bout de chemin. Voilà, donc après, je sais pas trop si on peut aller un peu plus loin vers la Capelle Marival. Faudrait que je regarde sur le site de la Caba. Mais quand même, ça fait quand même une petite trotte. Voilà, le petit bout de chemin que j'ai pas pu faire sera bien mérité. Donc je parlais du Tour de France qui passait par Murat. Voilà. Et la dernière fois que j'ai vu les coureurs du Tour de France, là je monte une côte, c'était, vous voyez en même temps les traces des roues des vélos. Attention, il y a une petite côte sévère. Allez, c'est tout petite, hein, mais bon, elle est pentue. Allez, voilà, c'était la dernière fois, c'était je m'étais placé où? Je m'étais placé avant l'arrivée au Puy-Marie. Oh, ça date d'il y a 3-4, il y a au moins 3 ans, voire même moins. Voilà, donc la semaine prochaine, ça sera un contre-la-montre du Tour de France que j'ai regardé passer quasiment un passage de coureur toutes les 2 minutes, je crois. Je vais quand même regarder les espacements entre chaque coureur. Voilà, voir un peu l'ambiance. Voilà, peut-être entendre quelques instructions des directeurs sportifs derrière, même s'il y a les oreillettes. À l'époque, il est motivé par un système de mégaphone accroché aux voitures. Là, comme il y a les oreillettes, on entendra moins les encouragements peut-être pour certaines équipes. Et j'en parlerai la semaine prochaine. Voilà. Là, je vous mets la vidéo. Je vous filme l'intégralité du chemin entre la Pêche des Ouilles et le petit parking. Voilà. Avant que la nuit tombe. Parce qu'en fait, voilà, pour la nuit, je préfère le chemin de Vézac par rapport. Alors, ce que je vous ai pas filmé, c'est évidemment le pont. Ah, je vois qu'il y a des visiteurs qui arrivent, qui ont attendu le soir pour sortir marcher. Voilà, je vais vite m'arrêter filmer. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà, je tiens le téléphone d'un côté et je vais mettre. Attends, il faut que je bouge. Le volant. Voilà. Voilà, déverrouiller le volant. Et voilà, un petit contact. Ok, je baisse la radio. Et je conclue la vidéo comme ça.
ma petite balade. Voilà, maintenant il faut que je fasse le chemin du retour. Voilà, en prenant l'itinéraire différent de celui que je savais qu'on a pris la semaine dernière et tout à l'heure. Je vais passer par la Capelle Marival, la Capelle d'Escamps, pardon. Voilà, parce que j'avais mis mon GPS pour connaître le chemin le plus court. Là j'ai même pas fait beaucoup de chemin, mais en fait, il fait tellement chaud encore là ce soir avec l'alerte orange canicule pour demain. Voilà, donc demain je vais me mettre au frais pour aller voir les Mignons au cinéma et faire quelques petites courses quand même pour au cas où. Voilà, faire quelques petites courses. Voilà, et après la semaine boulot matinal et le Tour de France l'après-midi avec les étapes pyrénéennes. Et samedi prochain, donc, pas de grasse matinée, me lever tôt, préparer déjà les affaires un peu la veille, et partir direction le Lot, voir le contre-la-montre, la caravane publicitaire, bien sûr, avant de voir les coureurs passer. Voilà, je préparais bien sûr un petit pique-nique que je mangerai. J'ai repéré un endroit qui me paraît assez calme. On verra s'il y aura du monde, s'il y aura une place de libre par là, en chemin, avec les routes qui seront fermées évidemment. Ça va être dur, mais j'ai bien étudié les possibilités les solutions pour se garer, mais voilà, vous verrez bien. Je ferai une vidéo de toute façon là-dessus, je ferai des photos. On verra ça la semaine prochaine s'il y aura du monde ou pas pour le contre-la-montre, le dernier contre-la-montre avant l'arrivée à Paris dans une semaine. Allez, à plus.